Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve, là je suis juste devant la gare et ce week-end-ci on va aller faire un petit peu de miel, du miel fait maison, donc je vous emmène tout de suite en Bourgogne, allez venez avec moi. Je reprends la vidéo par une voix off pour vous expliquer plusieurs éléments sur la fabrication du miel car malheureusement je n'ai pas suffisamment d'images pour vous montrer chaque étape puisque nous avions besoin de tous les bras pour récolter le miel et c'était compliqué de filmer. Tout d'abord, nous nous sommes habillés en arrivant sur le premier lieu de récolte. Il y avait 4 lieux de récolte différents ce matin-là. Nous avons mis la combinaison, les gants, les protections au niveau du bas des jambes et quelques bouts de scotch là où il y avait des trous. Puis, nous avons préparé l'enfumoir. C'est un objet qui permet de créer beaucoup de fumée lorsqu'on le presse et la fumée vient endormir les abeilles dans la ruche. Nous avons utilisé d'anciens chiffons comme combustible de notre enfumoir. Nous avions apporté des hausses remplies de cadres sans miel, 2 ou 3 outils, et nous avons placé le kangou à proximité du lieu de récolte. Avant de commencer la récolte, voyons comment une ruche se compose. Généralement, il y a une dizaine de ruches par lieu d'exploitation. Dans une ruche, il y a entre 50 000 et 70 000 abeilles. En haut, vous avez le toit ainsi que des trous d'aération, puis viennent les hausses remplies de cadres alvéolés. Cette partie-là servira de réserve de miel pour les abeilles, en plus du corps caisse de la ruche qui abrite la reine ainsi que du miel, les œufs et des abeilles. À l'avant d'une ruche se trouve la planche d'envol ainsi que le support sur lequel vous les posez car vous ne les posez jamais sur le sol. Il y a des réducteurs d'entrée à l'entrée de la ruche pour éviter que les frelons entrent et tuent toutes les abeilles. La partie que l'on va retirer afin d'en extraire le miel, ce sont les cadres de la hausse. C'est le surplus de miel produit par les abeilles. Elles le stockent là-haut pour en faire une grande réserve. Or, grâce au corps de la ruche, elle possède suffisamment de miel pour survivre l'hiver. Pendant qu'une personne retire le toit, l'autre enfume la ruche dans le but de calmer les abeilles. Puis, on retire tous les cadres remplis de miel. Il y a environ 10 cadres par hausse d'une ruche, et ils pèsent chacun environ 5 kg. Et on vient les remplacer par des cadres alvéolés vides pour qu'elles puissent continuer à produire du miel. On remet la ruche dans son état initial, puis nous procédons de la même manière pour toutes les ruches ainsi que tous les lieux de récolte. Cela a duré une très grande matinée, disons de 8h à 14h. Avant d'aller manger, nous avons apporté toutes les hausses remplies de cadres avec du miel à la miellerie. Nous avons nettoyé tout le matériel dans le but d'éviter que le miel sèche et qu'il soit tout collant. Après avoir mangé et pris une pause, nous retournons à la miellerie afin de commencer à extraire le miel. La première étape est de trier les hausses par lieu et par type de miel. Nous avons du miel de fleurs, du miel de forêt, du miel d'acacia, mais il peut aussi y avoir du miel de céréales, tel le miel de sarrasin. Tout d'abord, nous prenons un couteau à désoperculer afin d'enlever la couche de protection qui est au-dessus des alvéoles pleine de miel dans le but de faciliter la prochaine étape. Pour ce faire, nous plaquons le couteau contre la paroi en bois et nous descendons en sciant afin de préserver la qualité du miel. Puis, pour les opercules qui sont en dessous du niveau du cadre, nous utilisons une herse à désoperculer. Nous effectuons cette étape au-dessus d'un bac de réserve afin de récupérer le miel des opercules et celui qui aurait pu s'écouler du cadre. Puis nous plaçons 12 cadres désoperculés dans l'extracteur de miel. Nous faisons tourner la centrifugeuse dans un sens puis dans l'autre pendant quelques minutes afin que tout le miel des cadres soit projeté contre les parois puis récupéré à l'aide d'un seau. Ensuite, nous versons le seau dans de grands maturateurs avec un tamis en inox sur le dessus afin de filtrer notre miel. A la fin, nous nettoyons les cadres pour qu'ils soient prêts à être remis, mais aussi la centrifugeuse et le bac de réserve. Après avoir tout nettoyé, nous sommes allés nous reposer et fêter mon anniversaire avant d'entamer la dernière journée. Le dimanche matin, nous avons récupéré d'autres hausses, mais elles n'avaient pas beaucoup de miel car les lieux avaient subi des attaques de frelons. Nous avons tué des frelons et récupéré les pièges à frelons ce matin-là, mais nous avons aussi fabriqué puis installé de nombreux nouveaux pièges. Après avoir été frappés et noyés pendant quelques heures, certains étaient toujours vivants. Puis après avoir mangé, nous avons extrait le peu de miel que nous avions récupéré, puis nous avons mis en pot une petite partie du miel récolté hier.
Pour mettre en pot, c'est très simple. On choisit le format et le type de pot, ils peuvent contenir 500 grammes ou 1 kg et être en plastique ou en verre. Après les avoir remplis et avant de les refermer, nous procédons au test qualité. Ensuite, nous posons l'étiquette de l'apiculteur afin que l'étiquette de la date de préférence de consommation, bien que le miel ne se périsse jamais, et bien évidemment l'étiquette du type de miel, si c'est de fleurs, de forêt ou d'acacia. Avec quelques pots de miel de notre récolte, je rentre en voiture le dimanche soir chez moi. Bien évidemment, je remercie Louis-Philippe et Benoît pour cette agréable expérience.